Bienvenue dans notre vidéo captivante intitulée « Un héritier riche est tombé amoureux d'une femme pauvre et a commencé à la courtiser. Mais quand il a vu son père, il a été choqué. » N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et, si vous le pouvez, soutenez-nous en faisant un don via le lien dans le commentaire épinglé. Profitez bien de l'histoire. Maximilien de Montfort, héritier de l'une des plus grandes fortunes de France, menait une vie insouciante et privilégiée. À 28 ans, il n'avait jamais connu le besoin ni la privation. Ses journées se partageaient entre la gestion distraite des affaires familiales et les soirées mondaines où il paradait, entouré de beautés sophistiquées. Un matin d'automne, alors qu'il se rendait à une réunion d'affaires dans le centre de Paris, sa voiture de luxe tomba en panne dans un quartier populaire qu'il n'avait jamais fréquenté. Frustré et désorienté, Maximilien arpenta les rues à la recherche d'un garage. C'est alors qu'il la vit. Élodie Leblanc sortait de la petite boulangerie où elle travaillait depuis des années. Ses cheveux auburn étaient noués en un chignon désordonné et son tablier portait encore les traces de farine de sa journée de travail. Pourtant, aux yeux de Maximilien, elle irradiait d'une beauté naturelle qui l'arrêta net. Leurs regards se croisèrent et le temps sembla se suspendre. Maximilien, d'ordinaire si sûr de lui, se sentit soudain maladroit. Il s'approcha d'elle, prétextant demander son chemin. Élodie, bien que méfiante au début, fut touchée par la sincérité qui transparaissait dans ses yeux. Leur conversation, qui ne devait durer que quelques minutes, s'est étendue sur plus d'une heure. Maximilien oublia complètement sa réunion, captivé par la simplicité et l'authenticité de Élodie. Elle lui parla de son travail, de ses rêves, de sa vie dans ce quartier qu'elle aimait tant, malgré ses difficultés. Pour la première fois de sa vie, Maximilien se sentit réellement écouté, vu pour ce qu'il était vraiment, et non pour son nom ou sa fortune. Il inventa une histoire sur sa prétendue profession d'avocat, craignant que la vérité ne crée un fossé entre eux. Les jours suivants, Maximilien trouva toutes sortes de prétextes pour revenir dans le quartier. Il découvrit un monde qu'il n'avait jamais pris le temps de voir auparavant. Les rires des enfants jouant dans les rues, l'odeur du pain frais sortant des boulangeries, la solidarité entre voisins, tout cela le fascinait et le changeait profondément. Élodie, de son côté, se surprit à attendre avec impatience les visites de cet homme mystérieux. Elle appréciait sa gentillesse, son humour, et la façon dont il semblait réellement s'intéresser à elle et à son monde. Pourtant, une partie d'elle restait sur ses gardes, sentant qu'il y avait quelque chose qu'il ne lui disait pas. Leur relation se développa lentement, prudemment. Maximilien, habitué à obtenir tout ce qu'il voulait instantanément, découvrit la valeur de la patience et de l'effort. Il apprit à apprécier les petits moments simples, un café partagé sur un banc de parc, une promenade le long de la Seine, un éclat de rire spontané. Mais plus il s'attachait à Élodie, plus le poids de son mensonge initial pesait sur lui. Il savait qu'il devrait un jour lui révéler sa véritable identité, mais il redoutait ce moment, craignant de perdre la seule personne qu'il avait jamais aimée pour lui-même. Un soir, alors qu'il se promenait main dans la main, Élodie lui demanda pourquoi il ne l'invitait jamais chez lui. Le cœur de Maximilien se serra. Il était à un carrefour. Continuer à mentir et risquer de tout perdre, ou dire la vérité et peut-être la voir s'éloigner. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le destin avait prévu pour lui une révélation encore plus bouleversante. Tandis que Maximilien luttait avec son dilemme, un autre drame se jouait dans l'ombre. Élodie, malgré son apparente simplicité, portait elle aussi un lourd secret. Chaque soir, après son travail à la boulangerie, elle se rendait dans un petit appartement délabré à l'autre bout de la ville. Là, elle prenait soin de sa mère, Marguerite, une femme autrefois fière et forte, maintenant rongée par la maladie et les regrets. Marguerite Leblanc n'avait pas toujours vécu dans la pauvreté. Jadis, elle avait connu une vie de luxe et de privilèges, mariée à un riche industriel. Mais 25 ans plus tôt, elle avait tout quitté, emportant sa fille de 3 ans avec elle, fuyant un mariage toxique et des secrets familiaux trop lourds à porter. Ce soir-là, alors que Élodie lui racontait sa relation naissante avec Maximilien, Marguerite sentit un frisson parcourir son corps affaibli. Les descriptions de ce jeune homme, son allure, ses manières,
Tout lui rappelait douloureusement le passé qu'elle avait fui. « Ma chérie, murmura-t-elle d'une voix tremblante, il faut que je te raconte une histoire, l'histoire de notre famille. » Pendant des heures, Marguerite dévoila à sa fille stupéfaite les secrets qu'elle avait gardés pendant tant d'années. Elle lui parla de son mariage avec Henri de Montfort, un homme puissant mais cruel, de la naissance de leur fils, qu'elle avait dû abandonner en fuyant, des menaces et du chantage qui l'avaient renforcée à rester cachée toutes ces années. Élodie écoutait, le cœur battant, alors que les pièces du puzzle s'assemblèrent dans son esprit. Ce Maximilien qu'elle avait appris à aimer, pourrait-il être son demi-frère? L'horreur de cette révélation la submergea. Comment le destin pouvait-il être si cruel? Elle qui avait enfin trouvé quelqu'un qui la comprenait, qui la faisait se sentir spéciale. Déchirée entre l'amour naissant pour Maximilien et le choc de cette découverte, Élodie passa la nuit à errer dans les rues de Paris. Elle observait les couples heureux, les familles unies, se sentant plus seules que jamais. Au petit matin, épuisée et le cœur lourd, elle prit une décision. Elle devait s'éloigner de Maximilien pour leur bien à tous les deux. Mais comment lui expliquer sans révéler la vérité qui détruirait non seulement leur relation, mais aussi l'image qu'il avait de sa propre famille? De son côté, Maximilien était tourmenté par ses propres démons. Il avait finalement décidé de tout avouer à Élodie sur sa véritable identité. Il avait préparé un dîner romantique dans un petit restaurant du quartier, prêt à risquer tout pour être honnête avec la femme qu'il aimait. Le destin, cependant, avait d'autres plans. Alors qu'Élodie se dirigeait vers le lieu de rendez-vous, déterminée à mettre fin à leur relation avant que les choses n'aillent trop loin, elle fut témoin d'une scène qui allait tout changer. Dans une ruelle sombre, elle aperçut Maximilien en grande conversation avec un homme plus âgé. L'homme semblait en colère, gesticulant de manière menaçante. Élodie s'approcha discrètement, poussée par la curiosité et l'inquiétude. C'est alors qu'elle entendit des bribes de leur conversation. L'homme plus âgé accusait Maximilien de négliger ses responsabilités, de jouer les Robins des Bois dans les quartiers pauvres. Il menaçait de le déshériter s'il ne revenait pas à la raison. Élodie fut frappée par la ressemblance entre cet homme et la description que sa mère lui avait faite de Henri de Montfort. Les derniers doutes s'envolèrent. Maximilien lui avait menti sur son identité, et pire encore, il était bien le fils d'Henri, son demi-frère. Le cœur brisé et l'esprit en tumulte, Élodie s'enfuit avant d'être repérée. Elle courut à travers les rues de Paris, les larmes brouillant sa vision, ne sachant plus où aller ni quoi faire. Pendant ce temps, Maximilien, après avoir repoussé une fois de plus les exigences de son père, se rendit au restaurant, le cœur plein d'espoir et d'appréhension. Il attendit Élodie pendant des heures, mais elle ne vint jamais. Cette nuit-là, deux âmes tourmentées errèrent dans la ville lumière, chacune portant le poids de secrets qui semblaient insurmontables. Leur amour, à peine éclos, était déjà menacé par les ombres du passé et les cruels jeux du destin. Mais l'histoire était loin d'être terminée, car parfois, c'est dans les moments les plus sombres que la lumière trouve un moyen de percer. Tandis que Maximilien luttait avec son dilemme, un autre drame se jouait dans l'ombre. Élodie, malgré son apparente simplicité, portait elle aussi un lourd secret. Chaque soir, après son travail à la boulangerie, elle se rendait dans un petit appartement délabré à l'autre bout de la ville. Là, elle prenait soin de sa mère, Marguerite, une femme autrefois fière et forte, maintenant rongée par la maladie et les regrets. Marguerite Leblanc n'avait pas toujours vécu dans la pauvreté. Jadis, elle avait connu une vie de luxe et de privilèges, mariée à un riche industriel. Mais 25 ans plus tôt, elle avait tout quitté, emportant sa fille de 3 ans avec elle, fuyant un mariage toxique et des secrets familiaux trop lourds à porter. Ce soir-là, alors que Élodie lui racontait sa relation naissante avec Maximilien, Marguerite sentit un frisson parcourir son corps affaibli. Les descriptions de ce jeune homme, son allure, ses manières, tout lui rappelait douloureusement le passé qu'elle avait fui. « Ma chérie, murmura-t-elle d'une voix tremblante, il faut que je te raconte une histoire, l'histoire de notre famille. » Pendant des heures, Marguerite dévoila à sa fille stupéfaite les secrets qu'elle avait gardés pendant tant d'années. Elle lui parla de son mariage avec Henri de Montfort, un homme puissant mais cruel, de la naissance de leur fils qu'elle avait dû abandonner en fuyant.
des menaces et du chantage qui l'avaient forcé à rester caché toutes ces années. Élodie écoutait, le cœur battant, alors que les pièces du puzzle s'assemblaient dans son esprit. Ce Maximilien qu'elle avait appris à aimer, pourrait-il être son demi-frère? L'horreur de cette révélation la submergea. Comment le destin pouvait-il être si cruel? Elle qui avait enfin trouvé quelqu'un qui la comprenait, qui la faisait se sentir spéciale. Déchirée entre l'amour naissant pour Maximilien et le choc de cette découverte, Élodie passa la nuit à errer dans les rues de Paris. Elle observait les couples heureux, les familles unies, se sentant plus seule que jamais. Au petit matin, épuisée et le cœur lourd, elle prit une décision. Elle devait se éloigner de Maximilien, pour leur bien à tous les deux. Mais comment lui expliquer sans révéler la vérité qui détruirait non seulement leur relation, mais aussi l'image qu'il avait de sa propre famille? De son côté, Maximilien était tourmenté par ses propres démons. Il avait finalement décidé de tout avouer à Élodie sur sa véritable identité. Il avait préparé un dîner romantique dans un petit restaurant du quartier, prêt à risquer tout pour être honnête avec la femme qu'il aimait. Le destin, cependant, avait d'autres plans. Alors que Élodie se dirigeait vers le lieu de rendez-vous, déterminée à mettre fin à leur relation avant que les choses n'aillent trop loin, elle fut témoin d'une scène qui allait tout changer. Dans une ruelle sombre, elle aperçut Maximilien en grande conversation avec un homme plus âgé. L'homme semblait en colère, gesticulant de manière menaçante. Élodie s'approcha discrètement, poussée par la curiosité et l'inquiétude. C'est alors qu'elle entendit des bribes de leur conversation. L'homme plus âgé accusait Maximilien de négliger ses responsabilités, de jouer les Robins des Bois dans les quartiers pauvres. Il menaçait de le déshériter s'il ne revenait pas à la raison. Élodie fut frappée par la ressemblance entre cet homme et la description que sa mère lui avait faite de Henri de Montfort. Les derniers doutes s'envolèrent. Maximilien lui avait menti sur son identité, et pire encore, il était bien le fils d'Henri, son demi-frère. Le cœur brisé et l'esprit en tumulte, Élodie s'enfuit avant d'être repérée. Elle courut à travers les rues de Paris, les larmes brouillant sa vision, ne sachant plus où aller ni quoi faire. Pendant ce temps, Maximilien, après avoir repoussé une fois de plus les exigences de son père, se rendit au restaurant, le cœur plein d'espoir et d'appréhension. Il attendit Élodie pendant des heures, mais elle ne vint jamais. Cette nuit-là, deux âmes tourmentées errèrent dans la ville lumière, chacune portant le poids de secrets qui semblaient insurmontables. Leur amour, à peine éclos, était déjà menacé par les ombres du passé et les cruels jeux du destin. Mais l'histoire était loin d'être terminée, car parfois, c'est dans les moments les plus sombres que la lumière trouve un moyen de percer. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions pour Élodie et Maximilien. Élodie, rongée par le chagrin et la confusion, elle s'était plongée corps et âme dans son travail à la boulangerie, évitant soigneusement les lieux où elle aurait pu croiser Maximilien. Elle passait ses soirées au chevet de sa mère, cherchant désespérément une solution à ce dilemme impossible. Maximilien, de son côté, était dévasté par la disparition soudaine d'Élodie. Il arpentait les rues du quartier, questionnant les commerçants, laissant des messages à la boulangerie. Son comportement erratique ne échappa pas à l'œil vigilant de son père, Henri de Montfort, qui voyait d'un mauvais œil cette obsession pour une fille du peuple. Un matin, alors que Élodie se rendait à son travail, elle fut abordée par une élégante femme d'une 50aine d'années. « Élodie Leblanc ?» demanda la femme avec un sourire chaleureux. « Je m'appelle Claire de Montfort. Je suis la mère de Maximilien. » Le cœur d'Élodie manqua un battement. Elle voulut s'enfuir, mais quelque chose dans le regard de Claire la retint. « Ne craignez rien, » poursuivit Claire doucement. « Je ne suis pas ici pour vous juger ou vous menacer. Je veux simplement comprendre. » Contre toute attente, Élodie se retrouva dans un café chic avec Claire, lui racontant toute l'histoire, sa rencontre avec Maximilien, leurs moments partagés et la terrible découverte qu'elle avait faite. Claire l'écouta attentivement, son visage trahissant une gamme d'émotions allant de la surprise à la compassion. Lorsque Élodie eut fini, Claire prit une profonde inspiration. « Ma chère, » dit-elle en prenant les mains d'Élodie dans les siennes, « il y a quelque chose que vous devez savoir.
Maximilien n'est pas le fils biologique d'Henri. Le monde d'Élodie bascula une fois de plus. Claire lui expliqua que, incapable d'avoir des enfants, elle et Henri avaient adopté Maximilien alors qu'Hélène était qu'un bébé. Seuls quelques membres de la famille étaient au courant de ce secret bien gardé. Mais alors, balbutia Élodie, les larmes aux yeux, cela signifie que Maximilien et moi ne sont pas liés par le sang, confirma Claire avec un sourire tendre. Mais ce n'est pas tout, Élodie. J'ai fait des recherches après que Maximilien m'ait parlé de vous. Votre mère, Marguerite Leblanc, était la sœur d'Henri. La révélation frappa Élodie comme un coup de tonnerre. Hélène n'était pas la demi-sœur de Maximilien, mais sa cousine. Les pièces du puzzle s'assemblaient enfin, révélant une image qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Pendant ce temps, Maximilien avait pris une décision radicale. Ne supportant plus le poids de son mensonge et déterminé à retrouver Élodie, il avait choisi de renoncer à son héritage. Il se préparait à affronter son père pour lui annoncer sa décision, lorsque Claire et Élodie arrivèrent au manoir des Montfort. La confrontation qui s'ensuivit fut explosive. Henri, furieux de voir son fils fraterniser avec l'ennemi, révéla dans sa colère la vérité sur l'adoption de Maximilien. Ce dernier, sous le choc, trouva du réconfort dans le regard d'Élodie, qui semblait lui dire que tout allait bien se passer. Claire, dans un acte de bravoure, décida qu'il était temps de mettre fin à des décennies de secrets et de rancœur. Elle raconta l'histoire complète. Comment Marguerite avait fui un Henri violent et manipulateur, comment elle avait aidé sa belle-sœur à disparaître, et comment elle avait convaincu Henri d'adopter Maximilien pour donner un nouvel objectif à leur mariage en déliquescence. Henri, confronté à son passé et à ses erreurs, s'effondra. Pour la première fois depuis des années, le masque du puissant homme d'affaires tomba, révélant un homme brisé par ses propres actions. Maximilien et Élodie, submergés par ces révélations, trouvèrent du réconfort l'un auprès de l'autre. Leur amour, loin d'être interdit, semblait maintenant être la clé pour guérir les blessures du passé et réunir une famille déchirée. Mais le chemin vers la réconciliation serait long et difficile. Henri devrait faire face à ses démons et tenter de réparer le mal qu'il avait causé. Marguerite, encore fragile, devrait trouver la force de confronter le passé qu'elle avait fui. Et Maximilien et Élodie devraient naviguer dans cette nouvelle réalité, où leur amour naissant se mêlait à des liens familiaux complexes et douloureux. Alors que le soleil se couchait sur le manoir des Montfort, une chose était claire, rien ne serait plus jamais comme avant. Une nouvelle ère commençait, pleine de défis, mais aussi d'espoir et de possibilités de guérison. Les semaines qui suivirent la confrontation au manoir Montfort furent intenses et éprouvantes pour tous les protagonistes. Chacun tentait de trouver sa place dans cette nouvelle dynamique familiale, jonglant entre espoir, méfiance et vieilles blessures. Élodie, déchirée entre son amour naissant pour Maximilien et son devoir envers sa mère, passait ses journées dans un tourbillon d'émotions. Elle avait pris un congé à la boulangerie pour se consacrer pleinement à Marguerite, dont la santé était détériorée suite au choc des révélations. Un matin, alors qu'elle aidait sa mère à se préparer pour une promenade dans le parc voisin, Marguerite saisit la main de sa fille. « Élodie », murmura-t-elle, « il est temps que je te raconte toute l'histoire, pas seulement ce que tu as entendu au manoir, mais ce qui s'est réellement passé il y a 25 ans. » Assise sur un banc, bercée par le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles, Marguerite commença son récit. Elle parla de son enfance aux côtés d'Henri, de leurs parents stricts et de l'entreprise familiale qui pesait sur leurs épaules. Elle évoqua la transformation progressive d'Henri, passant d'un frère protecteur à un homme obsédé par le pouvoir et le contrôle. Le jour où j'ai décidé de fuir, continua Marguerite, les yeux dans le vague, ce haine n'était pas seulement à cause de la violence d'Henri. J'avais découvert quelque chose, un secret si sombre qu'il menaçait de détruire toute notre famille. Élodie écoutait, le cœur battant, alors que sa mère révélait l'existence d'un dossier caché dans le bureau d'Henri. Des documents qui prouvaient que l'Empire Montfort avait été bâti sur des pratiques illégales, corruption, chantage et même des liens avec le crime organisé. J'ai pris ces documents avec moi quand je suis parti, avoua Marguerite. C était ma seule protection contre Henri.
Mais était aussi un fardeau, la raison pour laquelle nous avons dû vivre dans l'ombre toutes ces années. Pendant ce temps, au manoir Montfort, Maximilien faisait face à ses propres démons. Confronté à la vérité sur son adoption et le passé trouble de sa famille, il oscillait entre colère et confusion. Claire, sa mère adoptive, tentait de le réconforter, mais le jeune homme se sentait trahi, comme si toute sa vie n'avait été qu'un mensonge. Un soir, alors qu'il errait dans les couloirs du manoir, Maximilien surprit une conversation entre son père et un homme qu'il ne connaissait pas. Les mots « dossier »,« preuve » et « faire taire » attirèrent son attention. Caché derrière une porte, il comprit avec horreur que son père cherchait activement à faire disparaître des preuves compromettantes. Déchiré entre sa loyauté familiale et son sens de la justice, Maximilien prit une décision qui allait changer le cours de leur vie à tous. Il contacta Élodie, lui demandant de le rejoindre dans un endroit discret. Lorsqu'ils se retrouvèrent, pour la première fois depuis la révélation au manoir, les émotions étaient palpables. Maximilien, les yeux brillants de détermination, lui raconta ce qu'il avait entendu. Élodie, le cœur battant, lui révéla à son tour l'histoire de sa mère et l'existence du dossier. « Nous devons faire quelque chose », déclara Maximilien. « Pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui ont souffert à cause des actions de mon père. » Élodie acquiesça, sentant un mélange de peur et d'excitation. « Mais comment ? Si nous agissons contre ton père, cela pourrait détruire toute la famille. » C'est alors qu'une idée germa dans l'esprit de Maximilien. « Et si, proposa-t-il, au lieu de détruire, nous reconstruisions ? Si nous utilisions les ressources de la famille Montfort pour réparer les torts causés ?» Leur plan commença à prendre forme. Ils décidèrent de confronter Henri, non pas pour le détruire, mais pour le forcer à faire amende honorable. Avec l'aide de Claire et de Marguerite, ils rassembleraient toutes les preuves et présenteraient à Henri un ultimatum. Soit il utilisait sa fortune et son influence pour réparer les dommages causés, soit il rendrait tout public. Mais alors qu'ils élaboraient leur stratégie, ignorant les dangers qui les guettaient, une ombre se profilait. Henri, sentant que son empire était menacé, avait engagé des hommes pour retrouver le dossier manquant. Et ces hommes se rapprochaient dangereusement de Élodie et de sa mère. Le compte à rebours était lancé. Maximilien et Élodie avaient-ils une chance de sauver leur famille et de rendre justice ? Ou leur quête de vérité allait-elle les mener à leur perte ? Voulez-vous que je continue avec le 5e chapitre ? Copyright LD continue. Et dit très bien, poursuivons avec le 5e chapitre de notre histoire. Chapitre 5. La course contre la montre. L'aube se levait sur Paris, peignant le ciel de teintes rosées et dorées, ignorant le drame qui se jouait dans ses rues. Élodie, le cœur battant la chamade, courait à travers les ruelles étroites du quartier où elle avait grandi. Elle venait de recevoir un appel paniqué de sa voisine. Des hommes étranges rôdaient autour de leur appartement, posant des questions sur elle et sa mère. Pendant ce temps, Maximilien, alerté par Élodie, se précipitait vers le petit appartement, conduisant sa voiture de sport à une vitesse dangereuse à travers les rues encore endormies de la capitale. Son esprit était en ébullition, partagé entre la peur pour Élodie et la colère contre son père, qu'il soupçonnait d'être derrière tout cela. Quand Élodie arriva enfin chez elle, essoufflée et terrorisée, elle trouva la porte de l'appartement grande ouverte. À l'intérieur, un chaos indescriptible régnait. Meubles renversés, tiroirs vidés, papiers éparpillés partout. Mais le pire était l'absence de sa mère. « Maman !» cria Élodie, fouillant frénétiquement chaque pièce. C'est alors qu'elle remarqua un petit mot griffonné à la hâte, caché sous un vase renversé. « Ma chérie, ils arrivent. Le dossier est en sécurité. Rendez-vous à notre endroit spécial. Je t'aime, maman. » Maximilien arriva quelques minutes plus tard, trouvant Élodie en larmes au milieu du chaos. Il la prit dans ses bras, essayant de la réconforter tout en scrutant les dégâts autour d'eux. « Nous allons la retrouver », promit-il, sa voix mêlant détermination et inquiétude. Élodie lui montra le mot de sa mère. « Je sais où elle est allée », dit-elle, retrouvant un peu d'espoir. « Mais nous devons faire vite, si ces hommes la trouvent. » Sans perdre une seconde, ils quittèrent l'appartement,
prenant soin d'effacer toute trace de leur passage. Alors qu'ils se dirigèrent vers la cachette de Marguerite, Maximilien reçut un appel de Claire. Sa voix était tendue, presque méconnaissable. « Max, ton père, il sait tout. Il est furieux. Il menace de tout détruire, de vous déshériter, de... » Sa voix se brisa. « Je ne l'ai jamais vu comme ça. Je crains qu'il ne fasse quelque chose de terrible. » Cette nouvelle accentua l'urgence de leur mission. Ils n'avaient plus seulement Marguerite à protéger, mais aussi potentiellement Claire, et peut-être même Henri de lui-même, quel aussi endroit spécial, s'avéra être une vieille église abandonnée en périphérie de Paris. C'était là que Marguerite et Élodie S. étaient réfugiées lors de leur fuite des années auparavant. En approchant du bâtiment délabré, ils aperçurent une silhouette familière qui les attendait dans l'ombre du porche. Marguerite semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques heures. Son visage était pâle, mais ses yeux brillaient d'une détermination farouche. « Vous êtes venu ?» murmura-t-elle, serrant sa fille dans ses bras avant de regarder Maximilien avec un mélange de gratitude et d'appréhension. « Le dossier ?» demanda Maximilien, allant droit au but. « Où est-il » Marguerite hésita un instant, puis sortit une clé USB de sa poche. « Tout est là, tous les secrets, toutes les preuves. J'ai numérisé chaque document au fil des ans, sachant que ce jour viendrait. » Alors qu'ils discutèrent de leur prochain mouvement, le bruit d'une voiture approchant à grande vitesse les fit sursauter. Par les vitraux brisés de l'église, ils virent 2 véhicules noirs s'arrêter brutalement devant le bâtiment. « Vite !» chuchota Élodie, guidant sa mère et Maximilien vers une porte dérobée qu'elle connaissait. Ils s'enfoncèrent dans un dédale de couloirs sombres et humides, entendant les pas lourds de leurs poursuivants résonner derrière eux. Soudain, Marguerite trébucha, laissant échapper un gémissement de douleur. Sa santé fragile ne lui permettait pas de soutenir un tel effort. Maximilien, sans hésiter, la souleva dans ses bras, déterminé à ne laisser personne derrière. Ils émergèrent finalement à l'arrière de l'église, face à un petit cimetière envahi par la végétation. La voiture de Maximilien était visible, garée un peu plus loin, mais pour l'atteindre, ils devraient traverser un espace découvert. C'est alors qu'une voix familière retentit derrière eux. « Arrêtez-vous !» Ils se retournèrent lentement pour voir Henri de Montfort, le visage déformé par la colère et la peur, pointant une arme tremblante dans leur direction. « Papa !» murmura Maximilien, choqué de voir son père dans cet état. « Donne-moi ce dossier, Marguerite !» ordonna Henri, sa voix oscillant entre menaces et supplications. « Finissons-en, une fois pour toutes. » Le temps sembla se figer. Élodie, Maximilien et Marguerite échangèrent un regard, sachant que leur décision dans les prochaines secondes allait tout changer. Le destin de 2 familles, l'avenir d'un empire et peut-être même leur vie, reposaient sur cet instant crucial. Le silence qui suivit la demande d'Henri semblait s'étirer à l'infini. Le vent faisait bruisser les feuilles des arbres environnants, seuls sont audibles dans cette scène figée. Maximilien, toujours portant Marguerite dans ses bras, sentait le poids de la situation peser sur ses épaules. Élodie, le cœur battant, observait tour à tour son oncle, sa mère et l'homme qu'elle aimait. Ce fut Marguerite qui brisa finalement le silence. D'une voix faible mais déterminée, elle s'adressa à son frère. « Henri, regarde-nous. Regarde ce que ta quête de pouvoir a fait à notre famille. Est-ce vraiment ce que tu voulais ?» Les mains d'Henri tremblèrent légèrement, son regard vacillant entre détermination et doute. « Tu ne comprends pas, » répondit-il, sa voix trahissant une émotion longtemps réprimée. « J'ai construit tout cela pour nous, pour notre famille. Je ne peux pas laisser tout s'effondrer. » Maximilien fit un pas en avant, ignorant l'arme pointée dans sa direction. « Papa, » dit-il doucement, « ce n'est pas trop tard pour faire ce qui est juste. Nous pouvons réparer les torts, ensemble. Utilisons notre influence, notre argent pour le bien. » Pendant un instant, Henri sembla hésiter. Ses yeux se posèrent sur son fils, puis sur sa sœur qu'il n'avait pas vue depuis des décennies. L'émotion qui traversa son visage était indéchiffrable. C'est alors que Élodie, inspirée par le courage de Maximilien, s'avança à son tour. « Oncle Henri, » dit-elle, sa voix tremblante mais résolue, « je ne vous connais pas, mais je sais que vous êtes plus que vos erreurs.
Maman m'a parlé de vous, du grand frère que vous étiez autrefois. Cet homme est toujours là, quelque part. » Ces mots semblèrent toucher Henri plus profondément qu'il ne l'aurait voulu. Son bras tenant l'arme s'abaissa légèrement, et pour la première fois, des larmes apparurent dans ses yeux. Soudain, le bruit d'une sirène de police au loin brisa l'instant. Henri, pris de panique, releva son arme. « Non !» cria-t-il. « Vous ne comprenez pas. Si tout cela sort, ce n'est pas seulement moi qui tomberai. Des centaines d'emplois sont en jeu. Des vies entières ?» C'est alors que Claire apparut, sortant de l'ombre de Hell Église. Personne ne l'avait entendue arriver. « Henri, » dit-elle doucement, s'approchant de son mari, « il est temps de lâcher prise. Pour notre fils, pour notre famille, pour toi-même. » La présence de Claire sembla avoir un effet apaisant sur Henri. Lentement, très lentement, il baissa son arme. Ses épaules s'affaissèrent, comme si le poids de toutes ces années de secret et de culpabilité le quittait enfin. « Je suis désolé, » murmura-t-il, les larmes coulant librement sur son visage. « Je suis tellement désolé. » Dans les minutes qui suivirent, tout sembla se passer comme dans un rêve. La police arriva, alertée par des voisins inquiets. Mais au lieu de fuir ou de résister, Henri choisit de se rendre. Il demanda à parler à un inspecteur, prêt à tout avouer. Maximilien, Élodie, Marguerite et Claire observèrent, stupéfaits, alors qu'Henri commençait à dévoiler des années de secrets et de malversations aux autorités. C était à la fois la fin d'une ère et le début d'une nouvelle. Dans les jours qui suivirent, l'Empire Montfort fut secoué jusqu'à ses fondations. Les médias s'emparèrent de l'histoire, parlant de l'un des plus grands scandales financiers de la décennie. Mais au milieu du chaos, quelque chose d'inattendu se produisit. Guidés par Maximilien et Élodie, soutenus par Claire et Marguerite, les Montfort choisirent la voie de la rédemption. Ils mirent en place un fonds de compensation pour toutes les victimes de leurs pratiques passées. Ils restructurèrent l'entreprise de fond en comble, mettant l'accent sur l'éthique et la responsabilité sociale. Le chemin serait long et difficile. La confiance du public ne se regagnerait pas en un jour. Mais pour la première fois depuis des années, les membres de cette famille déchirée se retrouvaient unis dans un objectif commun. Alors que le soleil se couchait sur Paris ce soir-là, Maximilien et Élodie se tenaient main dans la main sur le balcon du manoir Montfort. Ils contemplaient la ville, conscients que leur histoire ne faisait que commencer. Les défis à venir seraient nombreux, mais ensemble, ils se sentaient prêts à les affronter. « Tu crois qu'on y arrivera ?» demanda Élodie, sa voix mêlant espoir et appréhension. Maximilien serra sa main, un sourire confiant aux lèvres. « Ensemble, je crois qu'on peut tout accomplir. » Et tandis que la nuit tombait sur la ville lumière, une nouvelle ère s'annonçait pour les Montfort et les Leblanc, une ère de rédemption, de réconciliation et d'amour. Les semaines qui suivirent la confession d'Henri furent un tourbillon d'activités frénétiques. Le monde des affaires était en effervescence, les médias ne cessèrent de spéculer, et la famille Montfort-Leblanc se retrouvait au cœur d'une tempête médiatique sans précédent. Maximilien, propulsé à la tête de l'entreprise familiale, travaillait jour et nuit pour maintenir à flot ce qui pouvait l'être. Ces journées étaient un enchaînement de réunions de crise, de négociations avec les actionnaires et de séances de stratégie pour redorer l'image de l'entreprise. Élodie, quant à elle, avait pris en charge la mise en place du fonds de compensation. Son expérience de la vie modeste et son empathie naturelle en faisèrent la personne idéale pour comprendre les besoins des victimes et s'assurer que l'aide apportée soit véritablement efficace. Un matin, alors que le soleil se levait à peine sur Paris, Maximilien et Élodie se retrouvèrent dans la cuisine du manoir, épuisés mais déterminés. « Comment se passe la restructuration ?» demanda Élodie en versant du café dans 2 grandes tasses. Maximilien soupira, passant une main dans ses cheveux ébouriffés. « C'est un défi de chaque instant. Certains actionnaires veulent tout abandonner, d'autres pensent qu'on en fait trop. Mais je crois qu'on commence à voir le bout du tunnel. » Élodie posa une main réconfortante sur son épaule. « Tu fais un travail incroyable, Max. Tu as réussi à convaincre la plupart des employés de rester, malgré le scandale. C'est déjà une victoire en soi. » Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Claire.
qui semblait porter le poids du monde sur ses épaules. « Les avocats d'Henri viennent d'appeler », annonça-t-elle d'une voix fatiguée. « Le procès aura lieu dans 3 mois. » Un silence pesant s'installa dans la pièce. Le procès d'Henri était une épée de Damoclès qui planait au-dessus de leur tête, menaçant de raviver le scandale juste au moment où les choses commençaient à se calmer. « Comment va papa ?» demanda Maximilien, sa voix trahissant son inquiétude malgré tout ce qui s'était passé. Claire eut un faible sourire. « Il tient le coup. Il dit qu'il est prêt à assumer les conséquences de ses actes. Je crois que pour la première fois depuis longtemps, il se sent en paix. » Pendant ce temps, dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, Marguerite recevait la visite d'un avocat renommé, engagé par Maximilien pour assurer sa défense. Bien qu'elle n'ait pas participé activement aux malversations d'Henri, son silence pendant toutes ces années la rendait complice aux yeux de la loi. « Madame Leblanc, » expliqua l'avocat, « votre témoignage sera crucial. Vous êtes le chaînon manquant dans cette affaire. Votre histoire de fuite, de protection de votre fille, pourrait influencer considérablement le jury. » Marguerite hocha la tête, son regard perdu dans le vague. « Je ferai ce qu'il faut, » murmura-t-elle. « Pour Élodie, pour Maximilien, pour notre famille. » Les jours s'enchaînaient, chacun apportant son lot de défis et de petites victoires. Maximilien réussissait peu à peu à regagner la confiance des partenaires commerciaux. Élodie, de son côté, voyait les premiers résultats tangibles du fonds de compensation, avec des familles qui commençaient à recevoir l'aide dont elles avaient désespérément besoin. Un soir, alors que le soleil se couchait sur Paris, Maximilien et Élodie se retrouvèrent sur le toit du manoir, leur refuge secret loin du tumulte du monde. « Tu sais, » dit Maximilien en prenant la main d'Élodie, « malgré tout ce chaos, je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose dans ma vie. » Élodie le regarda, intriguée. « De quoi parles-tu » Maximilien se tourna vers elle, ses yeux brillants d'une émotion intense. « De nous, de notre avenir ensemble. Élodie, veux-tu épouser ?» Le temps sembla s'arrêter. Élodie, le souffle coupé, regarda l'homme qu'elle aimait, cet homme qui avait tout risqué pour faire ce qui était juste. Ses yeux s'emplirent de larmes de joie. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, 1000 fois, oui. » Alors qu'ils s'embrassaient, scellant leur promesse d'un avenir commun, le monde en contrebas continuait de tourner. Les défis à venir étaient encore nombreux. Le procès d'Henri, la reconstruction de l'entreprise, la réconciliation d'une famille longtemps divisée. Mais en cet instant, sur ce toit, sous le ciel étoilé de Paris, Maximilien et Élodie savaient qu'ensemble, ils pouvaient affronter n'importe quelle tempête. L'histoire des Montfort et des Leblanc était loin d'être terminée. Elle prenait simplement un nouveau départ, fondé sur l'amour, la vérité et l'espoir d'un avenir meilleur. Le jour du procès d'Henri de Montfort arriva plus vite que quiconque ne l'avait anticipé. Le palais de justice de Paris était assiégé par les journalistes, tous avides de capturer le moindre détail de ce qui s'annonçait comme le procès du siècle. À l'intérieur, la tension était palpable. Maximilien, Élodie, Claire et Marguerite étaient assis côte à côte au premier rang, formant un front uni face à l'adversité. Henri, vêtu d'un costume sombre, semblait avoir vieilli de 10 ans depuis sa confession. Son regard, autrefois fier et arrogant, était maintenant empreint d'une humilité nouvelle. Lorsque le juge entra dans la salle, un silence pesant s'installa. Le procès commença, dévoilant peu à peu l'ampleur des malversations de l'Empire Montfort. Chaque témoignage, chaque preuve présentée était comme un coup de poignard pour la famille. Mais le moment le plus poignant arriva lorsque Marguerite fut appelée à la barre. Avec une force qu'elle ne se connaissait pas, elle raconta son histoire, la violence d'Henri, sa fuite désespérée avec sa fille, les années passées dans la peur et la pauvreté. Sa voix tremblait d'émotion, mais ses yeux restaient fixés sur son frère, mélangeant reproche et compassion. « Malgré tout, conclut-elle, je crois en la rédemption. Je crois que mon frère, que notre famille, peut réparer les torts causés et devenir une force pour le bien. » Son témoignage eut un impact profond sur l'Assemblée. Même les journalistes les plus cyniques semblaient émus par cette histoire de trahison familiale et d'espoir de réconciliation. Lorsque vint le tour d'Henri de témoigner,
Un silence de plomb s'abattit sur la salle. Il se leva lentement, jetant un regard à sa famille, avant de prendre la parole. « J'ai passé ma vie à construire un empire », commença-t-il, sa voix rauque d'émotion. « Je pensais le faire pour ma famille, pour laisser un héritage. Mais en réalité, j'ai détruit ce qui comptait le plus. J'ai perdu ma sœur, j'ai failli perdre mon fils, et j'ai causé du tort à d'innombrables personnes. » Il marqua une pause, prenant une profonde inspiration. « Je ne cherche pas le pardon. Je suis ici pour assumer la responsabilité de mes actes et pour m'assurer que justice soit rendue à toutes les victimes de mes actions. » Le procès dura plusieurs semaines, chaque jour apportant son lot de révélations et de émotions. Maximilien et Élodie assistaient à chaque séance, soutenant leur famille tout en continuant à gérer la restructuration de l'entreprise dans les coulisses. Finalement, le jour du verdict arriva. La salle était comble, l'atmosphère électrique, lorsque le juge prononça la sentence, condamnant Henri à une peine de prison et à des amendes substantielles. Un mélange complexe d'émotions traversa la famille Montfort-Leblanc. À la sortie du tribunal, assailli par les journalistes, Maximilien prit la parole, Élodie à ses côtés. « Aujourd'hui marque la fin d'une ère, mais aussi le début d'une nouvelle. Notre famille a commis des erreurs que nous nous engageons à réparer. L'Empire Montfort sera reconstruit sur des fondations d'éthique et de responsabilité sociale. Nous ne demandons pas le pardon, mais une chance de prouver que le changement est possible. » Dans les mois qui suivirent, la famille travailla sans relâche pour tenir cette promesse. Le fonds de compensation, géré par Élodie, apportait une aide concrète aux victimes. Maximilien transformait l'entreprise, mettant en place des pratiques éthiques et transparentes. 1 an après le procès, Maximilien et Élodie se marièrent dans une cérémonie intime. Henri, bénéficiant d'une permission spéciale, put y assister, escorté par des gardes. Ce fut un moment de joie mêlé de mélancolie, symbolisant à la fois la réunification de la famille et les cicatrices du passé. Alors que le soleil se couchait sur la réception, Marguerite s'approcha d'Élodie, les yeux brillants de fierté. « Ma chérie, » dit-elle en prenant les mains de sa fille, « quand nous avons fui toutes les deux, je n'aurais jamais imaginé que nous en arriverions là. Tu as non seulement trouvé l'amour, mais tu as aussi aidé à guérir notre famille. » Élodie sourit, les larmes aux yeux. « Maman, c'est grâce à toi, ta force, ton courage, tu m'as montré ce que signifie vraiment l'amour et le pardon. » De l'autre côté de la salle, Maximilien observait cette scène, son cœur gonflé d'amour et d'espoir. Il savait que le chemin de la rédemption serait long, mais avec Élodie à ses côtés et sa famille réunie, il se sentait prêt à affronter tous les défis. L'histoire des Montfort et des Leblanc était loin d'être terminée. Elle entrait dans un nouveau chapitre, un chapitre d'espoir, de rédemption et d'amour inconditionnel. Le jour du procès d'Henri de Montfort arriva plus vite que quiconque ne l'avait anticipé. Le palais de justice de Paris était assiégé par les journalistes, tous avides de capturer le moindre détail de ce qui s'annonçait comme le procès du siècle. À l'intérieur, la tension était palpable. Maximilien, Élodie, Claire et Marguerite étaient assis côte à côte au premier rang, formant un front uni face à l'adversité. Henri, vêtu d'un costume sombre, semblait avoir vieilli de 10 ans depuis sa confession. Son regard, autrefois fier et arrogant, était maintenant empreint d'une humilité nouvelle. Lorsque le juge entra dans la salle, un silence pesant s'installa. Le procès commença, dévoilant peu à peu l'ampleur des malversations de l'Empire Montfort. Chaque témoignage, chaque preuve présentée était comme un coup de poignard pour la famille. Mais le moment le plus poignant arriva lorsque Marguerite fut appelée à la barre. Avec une force qu'elle ne se connaissait pas, elle raconta son histoire. La violence d'Henri, sa fuite désespérée avec sa fille, les années passées dans la peur et la pauvreté. Sa voix tremblait d'émotion, mais ses yeux restaient fixés sur son frère, mélangeant reproche et compassion. « Malgré tout, conclut-elle, je crois en la rédemption. Je crois que mon frère, que notre famille, peut réparer les torts causés et devenir une force pour le bien. » Son témoignage eut un impact profond sur l'Assemblée.
Même les journalistes les plus cyniques semblaient émus par cette histoire de trahison familiale et d'espoir de réconciliation. Lorsque vint le tour d'Henry de témoigner, un silence de plomb s'abattit sur la salle. Il se leva lentement, jetant un regard à sa famille avant de prendre la parole. « J'ai passé ma vie à construire un empire », commença-t-il, sa voix rauque d'émotion. « Je pensais le faire pour ma famille, pour laisser un héritage. Mais en réalité, j'ai détruit ce qui comptait le plus. J'ai perdu ma sœur, j'ai failli perdre mon fils, et j'ai causé du tort à d'innombrables personnes. » Il marqua une pause, prenant une profonde inspiration. « Je ne cherche pas le pardon. Je suis ici pour assumer la responsabilité de mes actes et pour m'assurer que justice soit rendue à toutes les victimes de mes actions. » Le procès dura plusieurs semaines, chaque jour apportant son lot de révélations et d'émotions. Maximilien et Élodie assistaient à chaque séance, soutenant leur famille tout en continuant à gérer la restructuration de l'entreprise dans les coulisses. Finalement, le jour du verdict arriva. La salle était comble, l'atmosphère électrique. Lorsque le juge prononça la sentence, condamnant Henry à une peine de prison et à des amendes substantielles, un mélange complexe d'émotions traversa la famille Montfort-Leblanc. À la sortie du tribunal, assailli par les journalistes, Maximilien prit la parole, Élodie à ses côtés. Aujourd'hui marque la fin d'une ère, mais aussi le début d'une nouvelle. Notre famille a commis des erreurs que nous nous engageons à réparer. L'Empire Montfort sera reconstruit sur des fondations éthiques et de responsabilité sociale. Nous ne demandons pas le pardon, mais une chance de prouver que le changement est possible. Dans les mois qui suivirent, la famille travailla sans relâche pour tenir cette promesse. Le fonds de compensation, géré par Élodie, apportait une aide concrète aux victimes. Maximilien transformait l'entreprise, mettant en place des pratiques éthiques et transparentes. Un an après le procès, Maximilien et Élodie se marièrent dans une cérémonie intime. Henry, bénéficiant d'une permission spéciale, put y assister, escorté par des gardes. Ce fut un moment de joie mêlé de mélancolie, symbolisant à la fois la réunification de la famille et les cicatrices du passé. Alors que le soleil se couchait sur la réception, Marguerite s'approcha d'Élodie, les yeux brillants de fierté. « Ma chérie, » dit-elle en prenant les mains de sa fille. « Quand nous avons fui toutes les deux, je n'aurais jamais imaginé que nous en arriverions là. Tu as non seulement trouvé l'amour, mais tu as aussi aidé à guérir notre famille. » Élodie sourit, les larmes aux yeux. « Maman, c'est grâce à toi, ta force, ton courage. Tu m'as montré ce que signifie vraiment l'amour et le pardon. » De l'autre côté de la salle, Maximilien observait cette scène, son cœur gonflé d'amour et d'espoir. Il savait que le chemin de la rédemption serait long, mais avec Élodie à ses côtés et sa famille réunie, il se sentait prêt à affronter tous les défis. L'histoire des Montfort et des Leblanc était loin d'être terminée. Elle entrait dans un nouveau chapitre, un chapitre d'espoir, de rédemption et d'amour inconditionnel. 10 ans s'étaient écoulés depuis la réunification de la famille Montfort-Leblanc. Le temps avait apporté son lot de changements, de défis et de joie. Par une belle journée d'été, le manoir Montfort bourdonnait d'activité. Des rires d'enfants résonnaient dans le jardin, où Marguerite Claire, maintenant âgée de 12 ans, jouait avec ses 2 jeunes frères, Henri et Gabriel, âgés respectivement de 8 et 6 ans. À l'intérieur, Maximilien, désormais quinquagénaire, observait la scène depuis son bureau. Son visage portait les marques du temps et de la sagesse acquise. À ses côtés, Élodie parcourait un rapport, ses yeux brillant toujours de la même détermination. « Le programme de bourse pour les enfants des anciennes victimes a dépassé tous nos objectifs », annonça-t-elle avec fierté. « Nous avons aidé plus de 1000 jeunes à accéder à l'éducation supérieure cette année. » Maximilien sourit, enlaçant tendrement sa femme. « C'est incroyable, mon amour. Qui aurait cru que notre histoire d'amour mènerait à tout cela ?» Leur moment fut interrompu par l'arrivée de Claire, ses cheveux maintenant complètement blancs, mais son visage rayonnant de joie. « Les invités commencent à arriver, » annonça-t-elle. « Il est temps. » Le couple descendit dans le grand salon, où une foule de personnes étaient rassemblées. Des employés de longue date de l'entreprise Montfort,
des bénéficiaires du fonds de compensation, des partenaires commerciaux et bien sûr toute la famille. Marguerite, assise dans un fauteuil confortable, tenait la main d'Henri. Les années avaient adouci leurs traits, et la complicité retrouvée entre le frère et la sœur était évidente pour tous. Maximilien monta sur une petite estrade, attirant l'attention de tous. Il prit une profonde inspiration avant de commencer. « Chers amis, chère famille, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer non seulement le 20e anniversaire de la refondation de l'entreprise Montfort, mais aussi pour marquer la fin d'une ère et le début d'une nouvelle. » Il fit une pause, son regard balayant la salle. « Il y a 20 ans, notre famille était brisée, notre réputation en lambeaux. Mais grâce à l'amour, à la persévérance et à la volonté de réparer nos torts, nous avons réussi à transformer notre héritage. » Élodie le rejoignit sur l'estrade, prenant le relais. « Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer que le fonds de compensation a atteint son objectif final. Toutes les victimes identifiées des anciennes pratiques de l'entreprise ont été indemnisées. Mais notre travail ne s'arrête pas là. » Maximilien reprit. « À partir d'aujourd'hui, l'entreprise Montfort sera transformée en une fondation dédiée à l'éducation, à l'innovation sociale et à la protection de l'environnement. Nous léguerons la majorité de notre fortune à cette fondation pour s'assurer que le bien que nous avons commencé à faire se perpétue bien au-delà de notre temps. » Des applaudissements nourris éclatèrent dans la salle. Des larmes de joie coulèrent sur de nombreux visages. Henri se leva lentement, aidé par Marguerite. D'une voix émue, il s'adressa à l'assemblée. « Il y a des années, j'ai commis des erreurs impardonnables, guidé par l'avidité et l'ambition. Mais grâce à l'amour et au pardon de ma famille, j'ai appris que la vraie richesse ne se mesure pas en argent, mais en liens humains et en impact positif sur le monde. » La cérémonie se poursuivit, chaque membre de la famille prenant la parole pour partager ses espoirs pour l'avenir. Même les enfants, Marguerite Claire en tête, exprimèrent leur désir de continuer l'œuvre de leurs parents, alors que le soleil se couchait sur Paris, baignant le manoir d'une lumière dorée. Maximilien et Élodie se retrouvèrent seuls sur le balcon. Ils contemplaient la ville, leurs doigts entrelacés. « Qui aurait cru ?» murmura Élodie. « Qu'une rencontre fortuite dans une boulangerie mènerait à tout cela ?» Maximilien sourit, serrant sa main. « L'amour a le pouvoir de tout changer. Notre histoire en est la preuve. » Ils restèrent là, en silence, écoutant les rires et les conversations qui montèrent du jardin. Leur famille, autrefois brisée, maintenant unie, leur héritage, autrefois entaché, maintenant source de fierté et d'espoir. L'histoire des Montfort et des Leblanc était bien plus qu'une simple romance entre un riche héritier et une femme de condition modeste. Était un témoignage de la force de l'amour, du pouvoir du pardon et de la capacité de l'être humain à se réinventer et à réparer ses torts. Alors que la nuit tombait sur Paris, Maximilien et Élodie savaient que leur histoire continuerait à vivre, non seulement à travers leurs enfants et la fondation, mais aussi dans le cœur de tous ceux dont la vie avait été touchée par leur parcours extraordinaire. Et quelque part, dans les étoiles qui commençaient à scintiller au-dessus de la ville lumière, ils sentaient que leur amour continuerait à briller, inspirant les générations futures à croire en la puissance de la rédemption et en la beauté de l'amour qui transcende toutes les barrières.